Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des câbles d'instrumentation. Donc sur cette chaîne, pour ceux qui la rejoignent pour la première fois, on discute de tout ce qui est automatisme industriel, instrumentation, régulation. Il y a déjà pas mal de vidéos qui ont été publiées dans le programme Parlons Tech d'une initiative de la société CS Automation. On a parlé de la différence entre capteur et transmetteur, régulation sur automate Schneider, détection de feu et gaz sur automate. Comment choisir un transmetteur de pression, niveau, les normes et standards, des tutoriels sur les interfaces en machine Siemens, à la fois sur les alarmes, les comparaisons, les projets TAPOTA, etc. La sécurité fonctionnelle. Et bien évidemment, on va discuter aujourd'hui de tout ce qui concerne les câbles d'instrumentation. Donc, pour les câbles d'instrumentation, je vais rouvrir rapidement la dernière présentation qui avait été faite. Avant de continuer, pour tous ceux qui sont intéressés par les automatismes industriels compteur-commande, je voudrais vous rappeler que personnellement, Cédric Sindui, c'est moi le gérant de la société CS Automation. Donc, j'avais écrit en 2014 un livre qui s'appelle Le Grand Guide des systèmes de compteur-commande industriel. Donc, c'est un livre disponible sur Amazon. Amazon, et il y a pas mal de gens qui l'ont acheté. En termes de revues, on est pratiquement à 4,1 sur 5. Et il y a 448 pages, beaucoup de chapitres sur tout ce qui concerne les automatismes industriels. Donc, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil, les liens sont dans la description. Sans plus tarder, on va commencer. Donc, au niveau des câbles, on avait rappelé dans la présentation des armes Marshalling, on avait pris cet exemple. Donc, une installation avec des capteurs et des boîtes de jonction. Et donc, les capteurs étaient connectés aux boîtes de jonction, les boîtes de jonction étaient connectées aux alarmes Marshalling. Donc, on avait parlé d'un câble ici qui s'appelle 07IP09 EGFA, par exemple, pour pouvoir amener les signaux des différents capteurs vers les alarmes Marshalling. Donc, aujourd'hui, on va rentrer un peu plus en profondeur dans ce que c'est que quelles sont les différentes caractéristiques des câbles d'instrumentation. Et on va donc regarder ensemble comment évoluer là-dessus. Donc, donne-moi une minute. Non, les câbles d'instrumentation sont au niveau de l'Europe, plus particulièrement la France. Il y a une norme française, la M87202, qui permet de définir les standards des câbles d'instrumentation. Donc, dans ce standard, on a un ensemble d'éléments fondamentaux qui sont définis. Et ici, par exemple, c'est la fiche technique d'un fabricant BTC Berica. C'est un fabricant aussi au même titre que Nexan qui est très populaire dans la fabrication des câbles d'instrumentation. Donc, je voudrais préciser ici qu'on a, bon, lui déjà dans son catalogue, il a plusieurs informations. Il a des codes couleurs, en général les fils sont rouge-blanc, et il a un caractère non propagateur de flamme, selon le standard 6332. Il a plusieurs types de regroupement de fils, de conducteurs. Donc, alors, selon ce standard, quand on parle de 01IP05 EGFA, ici par exemple, ça veut tout simplement dire qu'on a affaire à un câble de une paire. Non, IP c'est pour des paires. Si vous avez des tierces, c'est-à-dire un groupe de 3 fils, une paire c'est un groupe de 2 fils. Donc voilà globalement à quoi ça ressemble. Là on a un câble ici qui a ce câble qui est représenté. Vous voyez qu'on a un groupe de 2 fils, 2 conducteurs, et un autre groupe de 2 conducteurs. Donc là, on a pratiquement 2 paires de câbles. Donc c'est des câbles qui sont, déjà c'est la paire torsadée. Et donc, ici, le principe de nomenclature, c'est que le IP, c'est pour justement symboliser la paire. Le IT, c'est pour symboliser la tierce, c'est-à-dire un groupement de 3 fils. Le IQ, c'est pour symboliser un groupement de 4 fils, donc les quarts. Et donc, 0,1 signifie qu'on a une paire dans ce câble. 0,5 signifie que la section de chaque conducteur, c'est 0,5 mm².
EG signifie que le câble est doté d'un écran général et FA signifie que le câble est doté d'un feuillard armé. Ça veut dire qu'il a un feuillard qui permet justement de pouvoir le protéger mécaniquement. Si vous avez des déversements des produits chimiques, etc., ça ne va pas, le produit ne va pas pouvoir s'infiltrer directement jusqu'à attaquer le conducteur ici qui transporte le signal utile. Donc, les sollicitations mécaniques vont être justement absorbées par le feuillard. C'est pour ça que si vous avez des câbles qui doivent circuler dans des environnements où on a un risque de déversement des produits chimiques, etc., aussi pour les rongeurs, si vous êtes dans une usine où vous avez beaucoup de rongeurs, notamment l'agroalimentaire, etc., vous aurez peut-être tendance à utiliser des câbles armés pour pouvoir que quand les rongeurs vont s'attaquer à la gaine et autres, qu'ils ne puissent pas blesser l'âme du fil, des fils qui transmettent les signaux. Donc, voilà globalement ce qu'on peut dire. Donc, EG, écran général, en général, c'est un écran qui est autour. Ça, c'est pour la protection électromagnétique des signaux. Ensuite, si vous avez un écran individuel, parce qu'il est possible d'avoir, par exemple, un câble de 7 paires avec un écran individuel, ça veut dire que chaque groupement, chaque paire a son écran avant d'avoir un écran général. Donc, pour revenir à l'exemple qui avait été pris dans la vidéo des armes machining, dans le cas d'espèce ici, si on suppose que chaque transmetteur est un transmetteur de type 2 fils, on peut très bien dire qu'avec un câble de 0,1, bon, je vais l'écrire là, ici, un câble de 0, IP 09 EGFA. Donc, je peux très bien utiliser ici pour accorder mon instrument. Pour accorder ce capteur-ci, rien ne m'empêche d'utiliser un câble de 0,1 IP09 écran général feuillard armé. Donc, ça veut dire que ce sera un câble de une paire, donc 2 fils qui vont permettre d'acheminer mon signal logique. Avec chaque fil aura une section de 0,88. Donc voilà, certains auront tendance à dire 0,9. Mais si vous regardez là, tout ce qui est 0,88, 88, 88, vous voyez, on est plutôt à 0,1 IP09. Donc il y a comme une sorte d'arrondi qui est fait. Par contre, quand on est à 0,5, c'est bien marqué 0,5. Donc ici, voilà, et puis le câble qui va, ça veut dire que je peux accommoder 7 instruments de 2 fils. Si j'ai 7 paires, je ne pourrais pas raccorder dans cette boîte plus de 7 capteurs parce que le multipaire qui a été sélectionné ne peut accommoder que 7 capteurs de fil. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur la norme NFE M87202. Maintenant, il y a un autre standard qui a été défini. Par exemple, c'est le standard anglais British 5308. Ici, par exemple, on a plusieurs types de câbles. C'est toujours des câbles d'instrumentation. On a des câbles polyéthylène insulés, ça veut dire isolation à polyéthylène, borrage à polyéthylène, avec un câble qui a un écran général, overall screen. Donc, c'est marqué PEPE, SWA, PVC. Donc, PEPE, c'est ça justement l'isolation et puis le borrage. Et vous avez donc SWA qui signifie Steel Wire Armored. C'est comme ça que c'est appelé. PVC, Overall Screen Instrument Cap. Donc, voilà globalement comment ça se présente. Le 1, ce sont les conducteurs. Le 2, c'est l'isolation de chaque conducteur. Le 3, le pairing. Donc, on parle de la paire torsadée parce que c'est des fils qui... Ce pas des fils qui sont totalement continus, c'est des fils qui sont paire torsadés. On a l'armure qui est justement Galvanized Steel Round Wire. Galvanized Steel Round Wire. Donc, vous pouvez voir ça. GS. C'est abrégé, ça peut être abrégé GSRW, ça peut aussi être du Galvanized Steel Wire Braid, GSWB, ça peut être du Tyne Copper Wire Braid, c'est-à-dire avec du cuivre, voilà, donc tout dépend des budgets et ils ont les mêmes, hein, ils ont des dimensions de 1 paire x 0,5, 2 conducteurs, etc. Donc, au niveau des câbles instruments, pour récapituler ce qu'on s'est dit sur le
la présentation, les standards, etc., au niveau des câbles d'instrumentation, on peut dire que on a les câbles, on a plusieurs standards. Donc, au niveau des standards, on a la NF 87202 qui a été développée par les Français. Et donc, à l'intérieur, on a des câbles de type 07, IP09, EIFA, donc écran individuel feu armé, 19 IP05, EIGFA. Ce n'est pas tous les câbles qui existent, c'est juste pour vous présenter un peu les appellations. Ensuite, on a le standard anglais BS 5308 qu'on vient de regarder, qui va donc définir les câbles PE-PVC overall screen. On peut avoir aussi l'individuel en overall screen, on peut avoir le steel wire armored overall screen, on peut avoir une variante avec le GSW qui signifie Galvanized Steel Wire Braid. Donc, ça, c'est ce qui est prévu pour la déclinaison sur le standard BS 5308. Ensuite, on a aussi un standard qui est défini notamment pour définir le caractère résistant au feu des câbles. Donc, c'est des essais qui sont faits à des températures et à plusieurs tests. On peut faire sur 1750 degrés, Celsius, 1000 degrés, pour voir si pendant un certain temps, à cette température, le câble continue d'assurer son service électrique et donc de transmettre les informations. Donc, ce sont des câbles qui sont utilisés généralement sur les circuits de détection feu gaz parce qu'on se dit que pendant qu'il y a un incendie, etc., il faudrait que le câble continue d'assurer son service pour que, bien évidemment, les systèmes de détection feu gaz puissent continuer de fonctionner. Alors, si vous avez une bouteille d'oxygène, de FM200 ou bien d'énergène qui doit aller éteindre le feu dans une salle et qu'il y a incendie et que le câble qui permet de piloter l'électrovanne pour faire cette action n'est pas resté au feu, voilà, vous allez être pris au piège, quoi. Donc, maintenant, comment choisir au niveau de l'utilisation? Si vous avez des signaux de même type, un câble 80 mA, vous pouvez opter pour des câbles 01 IP09 EGFA si vous êtes sur le standard français, ou bien des câbles overall screen. Si vous êtes une paire overall screen sur le standard BS 5308. Si vous avez des câbles pour les signaux feu gaz, donc gaz détecteur, fire détecteur, smoke détecteur, vous devez vous rassurer que vos câbles sont fire résistants. En général, ils ont aussi une gaine extérieure de couleur rouge, tandis que les câbles instrum, souvent, moi j'ai vu sur des projets des gaines bleues ou des gaines grises. Et si vous avez le mélange des signaux entrée en A, entrée tort, sortie en A, vous devez plutôt manipuler des câbles à écran individuel pour la protection parce que vous avez plusieurs signaux de nature différente dans le câble. Si vous avez des fins de course et retour d'état, pas forcément besoin d'utiliser les câbles d'instrumentation. Vous pouvez utiliser les câbles électriques 7G1, 7G9, G2.5. J'en ai vu, c'est aussi possible sur des projets. Ça va fonctionner, il n'y a pas de souci. C'est des tensions qu'on achemine, donc pas de problème. Si vous avez des signaux de température de bas niveau, vous allez plutôt manipuler, par exemple, si vous êtes sur des mesures de température par thermocouple et des câbles thermocouple. Donc voilà ce que j'avais à dire pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses, j'espère que vous avez pu enrichir votre culture en instrumentation. Et la seule chose qu'on vous demande pour que ce contenu puisse continuer à être diffusé, partagez massivement cette vidéo. 2, abonnez-vous. 3, mettez en commentaire tout commentaire que vous avez s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises ou des notions que vous souhaiterez qu'on puisse aborder sur la chaîne. À bientôt et excellente journée.